de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, ravi d'être avec vous pour parler d'une association importante puisqu'il s'agit de Taglit France. Et pour ce faire, à mes côtés, Dan Venbloen, responsable du développement de Taglit en Europe francophone. Est-ce que c'est le titre complet? C'est long, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bonjour à tous. Dan, il faut parler bien près du micro. Voilà, on le répète souvent, mais voilà, c'est fait. Bon, donc bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, bonjour. Ça va? Très bien, super. Donc Dan me confiait hors antenne qu'il était en Israël depuis plus de 40 ans. Ouais, près de 50. Près de 50. Voilà. Il a fait plein de choses, il a été chef d'entreprise, il a été au kibbutz, et aujourd'hui il s'occupe de Taglit. Ouais, j'ai vécu au kibbutz pendant 12 ans, pas seulement j'étais au kibbutz. J'ai vécu, et 2 de mes enfants, ils sont nés d'ailleurs. Ah, c'est vraiment un monument de l'Aliyah française, comme on dit. Mais je ne suis pas français. Ah. Je suis originaire de Belgique. Bon, mais c'est presque pareil. Il ne faut pas le dire. Pas d'accent en tout cas belge, et c'est presque pareil. Nous, on adore les Belges, on les salue d'ailleurs, on en profite. Alors, Taglit France, ça existe depuis longtemps. Disons que depuis 2005, il y avait des petites actions, on va dire, qui existaient. Donc, Taglit, c'est surtout des voyages en Israël. En tout cas, vous êtes connus pour ça. Ouais. Et puis, en 2015, une jeune femme courageuse, si on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Régine Conquier, qui a décidé de créer carrément une vraie association à Paris, en France. En tout cas. Tout à fait. Régine Conquier, qui a un long parcours communautaire, puisqu'elle a été présidente de l'Appel Unifié, elle a été vice-présidente du Fonds social, effectivement a été tout à fait enthousiasmée par le projet Taglit et a décidé, avec Taglit, la direction de Taglit en Israël, de créer une association dédiée entièrement à la promotion de Taglit et aussi à la levée de fonds, des fonds qui vont permettre aux jeunes Français de participer plus massivement à ce projet tout à fait exceptionnel, puisque avant la création de l'association, il y a eu quelques centaines chaque année qui sont partis, mais extrêmement peu. Depuis la création de l'association, donc il y a en 2016 et en 2017, nous avons eu à peu près chaque année 1800 jeunes, ce qui est évidemment une progression énorme, puisqu'on a quasiment triplé les chiffres en très peu de temps. Et donc voilà, et notre objectif, c'est 4000 par an. Et pour pouvoir avoir 4000 par an, évidemment, chaque communauté dans le monde, même si le gouvernement israélien est partenaire du projet et le finance partiellement, même si les fondations américaines le financent pour les jeunes juifs du monde entier, chaque communauté est appelé à financer un tiers du voyage. Donc le voyage, symboliquement, est offert par le peuple juif et y compris par la communauté locale. Alors, il faut comprendre à qui s'adresse Taglit et qu'est-ce que vous y faites. C'est quoi? C'est un voyage en Israël pour des gens, offrir la possibilité à des jeunes qui ne connaissent pas Israël, qui ne sont jamais partis en Israël, c'est ça Taglit? Au départ, à l'origine, lorsque Taglit a été créé par Bronfman Sternheit aux États-Unis, l'objectif était tout à fait... D'abord, ils se sont rendus compte par des enquêtes qui ont été faites à l'époque, en 99, sur la jeunesse juive américaine, qu'une grande partie de la jeunesse juive américaine n'était jamais venue en Israël, et par ailleurs d'un certain désintérêt même de la jeunesse juive américaine pour Israël. Et donc c'est suite à cela qu'a été prise la décision de créer ce projet absolument immense et d'offrir, qui touche le monde entier, il faut bien le préciser. Qui aujourd'hui touche le monde entier, c'est-à-dire il y a 67 pays aujourd'hui qui envoient des jeunes, y compris la Tunisie, des jeunes, des groupes de jeunes en Israël. Alors maintenant, ce n'est plus limité à des jeunes qui ne sont jamais venus en Israël, mais comme c'est un voyage essentiellement éducatif, dont l'objectif c'est le renforcement de l'identité juive. On va en parler. Oui. Donc finalement, Taglit a décidé, il y a ça quelques années déjà, d'élargir et de l'offrir à tous ceux qui ne sont pas partis dans un cadre organisé après 18 ans. Donc, puisque Taglit est ouverte, le projet est ouvert à des jeunes de 18 à 26 ans,
Et l'âge est important, c'est l'âge des choix de vie, c'est l'âge où les gens se retrouvent dans les universités, dans les facs ou déjà au boulot. Et c'est une période importante, c'est une période aussi où éventuellement on choisit la femme, son conjoint. Et donc c'est un âge assez crucial et c'est pour ça que c'est cette tranche-là qui a été décidée. Et ceci dit, c'est ouvert à tout jeune juif, selon les principes de la loi du retour, tout jeune juif qui a au moins un grand-parent juif. D'accord. Et ce qui est important de dire, c'est que même si vous êtes déjà parti en Israël avec vos parents plusieurs fois, mais que si vous n'êtes jamais parti ou dans le cadre d'un mouvement de jeunesse ou dans un groupe organisé, vous avez le droit de participer à ce voyage. Tout à fait. Même dans le cadre de mouvement de jeunesse, la limite, c'est qu'il n'y ait pas eu à la participation à un voyage organisé après 18 ans. En général, les mouvements de jeunesse, c'est assez large. Donc c'est assez ouvert. Ouais. Ok, alors en 2015, l'association Taglit France, parce que c'est sur elle qu'on va se concentrer aujourd'hui, a été créée. Donc dans l'équipe, vous êtes plusieurs, donc vous bien sûr. On est très peu nombreux. Mais vous êtes quand même plusieurs, on va tous les citer, on va leur faire un petit coucou. Sarah Bismuth, qui travaille, qui est un petit peu la cheville ouvrière de l'association. Maggie Torjman, qui s'occupe aussi depuis peu de levée de fonds. Oui, très peu. Voilà, et donc ce qui nous intéresse, c'est les motivations forcément de cette association, parce que justement, lors de ces études qui ont été faites aux États-Unis, mais j'imagine aussi en France, vous êtes rendu compte qu'il y avait une recrudescence de mariages mixtes. Voilà, et que c'était un très grand fléau. Et vous vous êtes dit que faire connaître Israël à ces jeunes, c'est un moyen de renforcer leur identité. Alors, je dirais qu'il y a deux... D'abord, première chose qu'il faut savoir, le projet aujourd'hui, depuis 17 ans maintenant, puisque le projet a démarré exactement en 2000, il y a jusqu'à ce jour 600 000 jeunes du monde entier qui ont participé, qui ont eu le privilège et la chance de pouvoir participer au projet Taglit, et les listes d'attente sont longues. Donc c'est aujourd'hui le plus grand projet éducatif du monde juif, qui est d'ailleurs exceptionnel. Tout à fait, parce qu'il faut bien comprendre que ce ne sont pas des voyages où on va à la plage et puis voilà, vous faites beaucoup de choses, vous visitez des musées évidemment, vous avez des conférences sur l'histoire juive, sur l'histoire d'Israël et sur la géopolitique aussi. Voilà, donc ce sont sur les lieux, on va dire, de nos ancêtres, évidemment, on marche sur ces lieux-là, mais aussi on apprend ce qui s'est passé, quoi. Tout à fait. Alors, je veux dire que le Taglit, de fait, a 3 objectifs. Alors, par rapport à la situation de la communauté juive de France, je dirais qu'il y a 2 phénomènes auquel, dans une certaine mesure, Taglit peut-être apporter une réponse. Alors, un premier phénomène, c'est le problème du renfermement communautaire, d'une part, c'est-à-dire le manque d'ouverture sur le monde, qui est un peu lié à l'ambiance générale en France. Et dans les plus petites communes... C'était pas du tout comme ça. C'était pas comme ça du tout, mais aujourd'hui... Dans les années 70, c'était exactement le contraire, par exemple. Tout à fait. Non, tout à fait, mais c'est clair que l'ambiance environnante, l'hostilité à la fois à Israël et l'hostilité aussi exprimée de manière claire, l'antisémitisme qui ne se cache plus aujourd'hui, alors que c'était quand même tabou pendant très très longtemps. Aujourd'hui, les langues se lâchent, se libèrent, et ça donne des résultats tout à fait dramatiques. Et je dirais que dans les petites communautés, par contre, il y a un problème d'assimilation qui est extrêmement important, puisqu'il n'y a pas la possibilité de mener une vie juive est extrêmement limitée, etc. Donc je dirais que Taglit a eu 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de lutter contre l'assimilation, renforcer l'identité juive, lutter contre les mariages mixtes, qui fait partie un peu de la même problématique. Par ailleurs, l'élément supplémentaire, c'était de renforcer une meilleure connaissance de la situation en Israël, de la vie en Israël, des problématiques qui se posent aux Israéliens aujourd'hui, de manière à ce qu'ils puissent être mieux armés pour affronter
tous nos détracteurs, qui sont assez nombreux aussi dans Oui, les parce facs. que c'est souvent que les Juifs, lorsqu'ils sont étudiants ou autres, sont pris Sont confrontés. à partie et Tout à fait. parfois ils ne savent pas quoi Ils répondre n'ont pas parce de réponse. qu'ils ont une méconnaissance Ouais. totale de la situation. Alors Ouais. justement, quelle est la différence, mon cher Dan, Oui. entre ceux qui ont fait Taglit, les jeunes qui ont fait Taglit, et ceux qui n'ont pas fait Taglit? Est-ce qu'il y a des chiffres ou une étude qui a été Oui, alors faite là-dessus? depuis la création de Taglit, comme les Américains sont extrêmement organisés, Taglit est suivi. Bon, d'abord, on a eu est suivi par l'université de Brandeis, et ils ont l'étude est une étude comparative entre des jeunes qui ont fait Taglit et des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire Taglit parce qu'ils étaient en liste d'attente. Ok. Donc des jeunes candidats à Taglit, et les chiffres en ce qui concerne d'abord le nombre de mariages mixtes est absolument, je veux dire, presque incroyable. C'est-à-dire les mariages mixtes parmi ceux qui ont fait Taglit par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait, donc jeunes du même âge, est en baisse de quasiment 30 à 40%. Ce qui est évidemment Donc il y a 30 fois énorme. 30% de moins de mariages mixtes Enfin, ceux qui parmi ont fait- les jeunes qui ont fait Taglit, Ouais. à peu près, entre et en 30 et 40%. Et en parenthèse, nous avons beaucoup de témoignages de mariages Taglit. Ah bah oui, évidemment. forcément. Puisqu'ils sont à l'âge quand même de 18 à 26 ans, on fait des rencontres, et régulièrement nous avons des jeunes, des alumni de Taglit qui nous envoient un message en disant fait voilà, plaisir. je me suis marié Alors. avec une autre. Et un deuxième élément qui est important et qui a été aussi suivi par cette enquête de Brandeis, c'est que ils se sentent beaucoup mieux armés, beaucoup plus prêts, et en ayant beaucoup plus d'éléments qu'ils ne l'avaient avant de faire Taglit, pour parler d'Israël, pour défendre Israël. Et pourquoi pas en pour faire devenir son alia? Pourquoi pas? Ça marche aussi. alors Même si c'est pas le but avoué de Taglit. C'est pas le but de Taglit, effectivement. Le but de Taglit, c'est de renforcer l'identité juive, c'est de renforcer les communautés juives dans le monde. Parce que de fait, Taglit, c'est l'avenir des communautés, c'est la relève des institutions communautaires, et aussi l'étude, et ça c'est extrêmement frappant, note que ceux qui ont fait Taglit s'impliquent beaucoup plus dans leur vie communautaire après leur voyage Taglit. Et aussi, pour ceux qui ne sont jamais venus en Israël, et il y en a, même en France, certains font Taglit parce qu'ils ne sont jamais venus en Israël, et je suis parfois assez surpris même par leur nombre, et ils reviennent en Israël. Après s'y installer. Non, pas s'y installer, ils reviennent visiter Israël. Visiter Israël, d'accord. Pour ceux qui n'étaient jamais venus. Alors, donc l'impact est extrêmement important sur un voyage qui ne dure que 10 jours. Mais c'est ça qu'il faut bien préciser, ça dure que 10 jours, c'est pas très long. Mais qui est aussi c'est dense. extrêmement intensif. Voilà, c'est extrêmement intensif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous proposez quand même diverses formules. Ça commence à prendre de l'ampleur, et en tout cas à satisfaire, on va dire, des gens qui ont des goûts différents. Parce que faire un voyage en Israël, oui, mais quel genre de voyage? Alors, il y en a pour tous les goûts, Dan. J'étais surprise même. Oui, il y en a pour tous les goûts. Effectivement, nous essayons au maximum de varier les possibilités de voyage, et nous essayons de les adapter à la fois aux besoins et à la fois aux évolutions qui ont existé depuis 2000, depuis 17 ans. Et il y a d'abord une équipe éducative qui travaille, une équipe brillantissime, qui travaille sur les programmes éducatifs en permanence pour les remettre à jour, pour les réadapter. Donc ça se passe en Israël. Ça se passe c'est des équipes israéliennes, avec des conseillers universitaires, etc. Donc il y a vraiment un travail de fond qui est fait là-dessus. Et, mais à part ça, je veux dire, Taglit, malgré tout, c'est aussi fun. C'est-à-dire aussi les jeunes. C'est fun, mais bien sûr. C'est pas. Bon, fun, ça dépend, parce que vous avez quand même un programme académique. Alors, vous allez m'éclairer, 15 jours pendant lequel on peut suivre. Ce programme académique que de fait Taglit lance maintenant, le premier pilote, les premiers groupes pilotes sont venus. C'est pour des sérieux quand même. Ah oui, tout à fait sérieux. C'est pour des gens sérieux. C'est une vraie sélection. Oui. Ils sont en général étudiants en premier cycle,
et dans le programme entre les plus brillants. C'est-à-dire qu'il y a une vraie sélection. D'accord. Qui est faite à ce là, vous niveau-là. leur proposez des séminaires, on va Ouais. dire, par exemple, de lutte contre le terrorisme ou sur la condition de la femme juive en Israël. Oui. Voilà. Il y a différents séminaires qui sont faits. Évidemment, en association, on a les universités israéliennes, comme l'Université hébraïque de Jérusalem, comme l'Université de Bar-Ilan, l'Université de Beersheva, sont associées entièrement à ce programme qui permettent effectivement, en plus du programme de base de Taglit, d'avoir un séminaire Sur un sujet- ces sujets bien universitaire précis. sur un sujet précis. Bon, mais en même temps, d'un autre côté, vous faites aussi des séminaires extrêmes. Alors là, il va falloir nous expliquer des voyages extrêmes. Donc les mêmes valeurs avec le programme de base de Taglit, Oui. mais en plus, Ouais. qu'est-ce qu'on y fait? Alors, je vais quand même revenir. Le cœur du programme, effectivement, comprend des passages obligés comme Yad Vashem, comme le mont Herzl, comme le mur des lamentations, le Kotel, comme Tzfat et Jérusalem, évidemment, etc. Mais en plus de ça, autour de ce cœur de programme qui est le même pour tout le monde, nous l'élargissons dans différents secteurs pour répondre aussi à des attentes de jeunes. Alors, nous avons par exemple un voyage qui est un voyage culinaire. Pour des gens qui s'intéressent. Il ne veut pas me répondre sur l'extrême. Moi, c'est l'extrême qui m'intéresse. L'extrême comprend des choses comme extrêmement diverses, comme du snapping, comme de la plongée sous-marine, comme de la voile, etc. C'est les sports extrêmes. Donc, ils font et ça et le programme de base. Et le programme de base, tout à fait. Formidable. Oui. Et bon, alors, et la cuisine? Alors, la cuisine, des gens qui veulent devenir chefs, ils rencontrent des grands chefs israéliens, ils ont des formations à la cuisine pendant leur voyage avec des grands chefs israéliens. Donc c'est en plus sont comme des espèces de petits modules comme Absolument, c'est tout à fait des modules. Hein. Alors, les modules sont très variés, on ne va pas pouvoir entrer. Alors sur le site Taglit France, les modules existent. Alors maintenant, ce qui est intéressant, parce que Taglit a rajouté ça récemment à son programme, aujourd'hui, un des éléments essentiels de l'apport qu'Israël peut avoir, et c'est important, je veux dire, pendant des années, de longues années, depuis la création de l'État et avant, Israël avait besoin des communautés juives, de leur soutien, c'est toujours le cas, mais aujourd'hui, Israël peut rendre aux communautés juives. Et l'apport principal que nous pouvons avoir parmi ces jeunes juifs, qui sont au début de leur vie, c'est tout l'aspect de l'innovation israélienne, l'aspect de l'entrepreneuriat qui est exceptionnel, c'est-à-dire qui de fait n'a pas son équivalent nulle part dans le monde. Pour justement montrer à ces jeunes cet aspect de l'innovation, cet aspect la start-up nation, comment on peut la découvrir à travers Taglit? Alors c'est effectivement d'abord de faire passer le message à ces jeunes qu'il faut oser, qu'il faut prendre des risques, que quand on fait une start-up, on se casse la gueule et puis on recommence. Et je dirais que c'est tout cet esprit d'entrepreneuriat et à la fois technologique, mais d'entrepreneuriat israélien qu'on essaie de faire passer. Et dans cet objectif, il y a un peu plus d'1 an, Taglit a créé un centre de l'innovation où toutes les entreprises israéliennes qui ont aujourd'hui, dont les technologies ont conquis le monde entier, comme Waze ou comme récemment Mobileye, et dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de toutes les nouvelles technologies. Donc, dans ce centre qui se trouve... C'est Taglit qui a créé ce centre de l'innovation. Taglit l'a créé avec l'aide de la bourse d'échange de Tel Aviv, puisque le centre, l'exposition de fait des technologies israéliennes se trouve au sein de la bourse d'échange de Tel Aviv, avec une salle de conférence où des jeunes entrepreneurs israéliens font, chez tous les groupes qui visitent le centre, une conférence sur leur expérience personnelle, avec un film sur le génie juif suivi du génie israélien, en passant par Spinoza, Einstein, Freud et d'autres. Et aujourd'hui, à la fois les prix Nobel, etc., israéliens. Donc tous les gens qui sont intéressés, en tout cas, par ce type, cet aspect-là d'Israël, vont être servis dans le voyage. Tout à fait. Alors, par ailleurs, ce centre. Tout à fait. Et non seulement ça,
Nous avons aussi dans ces voyages à la carte un groupe déjà, enfin plusieurs groupes déjà de Français qui sont des start-upistes français qui sont venus sur un voyage où de nouveau le cœur du voyage c'est le Taglit traditionnel, mais à cela s'ajoute pour eux totalement des rencontres avec des gens, des entrepreneurs du monde de la start-up. Et ils ont rencontré la dernière fois le ministre de l'énergie, c'est en Israël. Donc c'est un programme qui est entièrement modelé pour des jeunes entrepreneurs de start-up français. Et ce programme prend de l'ampleur à partir de l'année prochaine ou éventuellement même de cet hiver. Le projet, c'est d'organiser un voyage de start-upistes européens en anglais, forcément. Ben oui. Et donc, autour de ce noyau de Français qui ont créé ce voyage start-up, d'amener aussi des Anglais, des Belges et d'autres pays. Alors, tout ça, ça coûte des sous, j'imagine. Ça coûte cher. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Parce que je veux dire, Taglit investit énormément, juste à titre d'exemple. Alors, d'abord, un groupe Taglit de Français, par exemple, c'est 40 jeunes. 40 jeunes qui sont accompagnés par 2 madrichim, qui sont des madrichim français, qui viennent de France, qui ont soit été madrichim dans un mouvement de jeunesse, soit participé eux-mêmes par le passé à Taglit, et donc c'est eux l'encadrement. Donc ils les accompagnent. Et nous avons avec eux, d'une part, le guide que nous appelons guide éducateur, parce qu'il reçoit une formation spéciale. Tout à fait spéciale. Ce sont des guides Morederer israéliens, mais qui reçoivent une formation de Taglit pour faire passer le message éducatif que Taglit veut faire passer. Et le message éducatif, ce n'est pas de faire passer les messages, c'est de faire passer des questions. Et c'est beaucoup de questionnements auxquels les jeunes doivent se confronter et trouver leur réponse. Je dirais que, résumé en 3 mots, l'essentiel de la conception éducative du programme Taglit est celle-là. Alors, juste pour compléter... Donc ça coûte cher, vous nous avez dit très cher. Oui, entre autres, au mois de juin dernier, Taglit a organisé ici à Jérusalem la formation pendant 10 jours de ceux qui vont être les madrichim, qui ont été les madrichim, c'est-à-dire venus de France, les animateurs, qui accompagnaient les groupes français. Donc ils ont eu droit à une formation de 10 jours. Alors, mais eux, les madrichim ne payent pas ? Non, non plus. Tout est pris en charge. Ouais, tout est pris en charge. Et les jeunes qui partent dans vos voyages, c'est pris en charge aussi ? Ou alors, ils ont une participation quand même ? Non, alors les jeunes, de nouveau, la conception de Taglit, c'est une fois dans leur vie, permettre à tout jeune juif de pouvoir bénéficier de ce voyage qui est offert symboliquement par le peuple juif, puisque d'une part, le gouvernement d'Israël finance une partie. Alors c'est un cadeau, c'est pas gratuit du tout, c'est même très cher, mais c'est offert de fait par le peuple juif, et entre autres, et c'est vrai pour toutes les communautés dans le monde, par les donateurs de la communauté locale qui doivent participer au financement. Le financement d'un jeune est estimé, est d'environ 700 €, juste la partie locale, puisque le voyage coûte plus de 2 000 €. Alors, mais les jeunes eux-mêmes ne payent pas. Alors les jeunes eux-mêmes ne payent pas. Ils doivent verser une caution de sérieux pour ne pas qu'ils annulent trop facilement en dernière minute. Donc il y a une caution qui est de 250 €. Et nous faisons en général appel aux jeunes, s'ils ont d'abord la possibilité financière, de faire don de leur caution pour pouvoir faire bénéficier du projet Taglit à d'autres. Bien sûr. Puisqu'il faut savoir que 3 cautions représentent le voyage d'un jeune. Alors juste par curiosité, comment vous trouvez vos donateurs ? Comment vous trouvez vos soutiens ? Ce sont des amoureux du peuple juif qui ont envie de... Je vais dire, aujourd'hui, je dirais que le message presque basique, mais qui est quand même extrêmement important. Je veux dire, Shimon Peres, entre autres, disait « est juif celui qui a des petits-enfants juifs ». Et je dirais que ça, c'est le message de Taglit. Le message de Taglit aux parents, aux grands-parents, si vous voulez que vos enfants et que vos petits-enfants restent juifs, faites-les participer à Taglit et aidez-nous, supportez-nous et apportez-nous le financement nécessaire. Alors, il faut savoir qu'une association a été créée vraiment très récemment avec une équipe extrêmement restreinte, parce que nous sommes au niveau des frais extrêmement pointilleux.
Les frais qui sont engagés pour permettre aux jeunes de partir, pour organiser des programmes éducatifs. Et puis les voyages sont d'un très haut niveau aussi. Donc nous fonctionnons avec des équipes, beaucoup de bénévoles, essentiellement avec des équipes de salariés extrêmement restreintes. Et nous avons un gros travail de sensibilisation, de mobilisation, de rencontres avec les grands donateurs. Nous avons aussi les fondations auxquelles nous avons fait appel avec succès, qui nous aident. Fondation en France, entre autres. Vous pouvez les citer ? Oui, le Fonds pour la mémoire de la Shoah, entre autres, qui nous a offert une première participation cette année. Ok. Eh bien, écoutez, Dan Van Bloed, c'était passionnant. On sent que vous êtes très animé, très porté par cette cause, on va dire, cette association, mais c'est aussi une belle pierre, c'est peut-être votre pierre à l'édifice d'Israël, du peuple juif. Encore une, oui. Encore une, oui, parce que vous êtes là depuis tellement longtemps, c'est sûr. Non, mais je vais dire que réellement, la chose qui suscite l'enthousiasme le plus évident, même pour quelqu'un qui est un peu froid par rapport à ça, c'est de rencontrer les jeunes. Sont transformés. Et d'entendre leur histoire. C'est-à-dire que nombreux sont ceux qui disent « ce voyage a transformé ma vie ». Oui, il faut comprendre que parfois il y a des enfants qui sont issus de mariages mixtes, des enfants qui apprennent très tardivement qu'ils sont juifs. Absolument. Il y a des histoires incroyables et en plus après avec le choc d'Israël, c'est vraiment... Nous avons des témoignages tout à fait bouleversants et fabuleux d'émotions. Il n'y a pas très longtemps, un jeune acteur américain qui participait à MacGyver, je crois, comme gosse à l'époque, est venu récemment en Israël avec Taglit. Il a maintenant 26 ans. Il jouait à l'époque dans ce film comme enfant. Et il m'a dit, ma sœur a fait ce voyage il y a 2 ans, ça lui a transformé sa vie, et maintenant c'est moi qui le fais, et je suis absolument subjugué par tout ce que je découvre. Écoutez, c'est sur ces très jolies paroles que nous allons nous quitter. Merci, en tout cas, on espère bien avoir participé à la découverte de Taglit pour ceux qui n'étaient pas au courant et puis pour ceux qui nous écoutent peut-être en France. Les inscriptions, les inscriptions sont sur le site. Voilà, donc on peut s'inscrire sur le site. Les dons peuvent aussi se faire en ligne sur le site. Voilà. Donc voilà. Donc on se connecte sur le site de Taglit France, voilà, et vous aurez tous les renseignements qui vous manquent. Bien sûr, on n'a pas pu tout vous raconter. On a essayé de décrire en gros tout ce qui s'y fait. Voilà, on vous souhaite un très bon voyage en Israël si vous vous projetez bientôt de partir avec Taglit, et puis vous de bien continuer votre action. Merci beaucoup Dan Van Bloed. Merci beaucoup. Et merci à toute votre équipe. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.